Donc il faut qu'on aille sauver Barry, il n'y a pas de choix. Si on veut compléter le scénario, faut aller le chercher. Ça va être chaud quand même. Hein. Ça va être très très chaud. Alors, c'est Jill qui passe. Donc Jill, elle a la clé. Elle pourrait aller ouvrir la porte. Mais cette porte n'amène pas ici. Donc ça ne sert à rien du tout. Donc il faut partir en arrière et rejoindre Barry. Alors l'avantage, c'est que les zombies vont venir vers moi. Si on peut parler d'un avantage. Il va falloir que je y arrive, et il va falloir que je garde ça pour le faire revenir. Parce que sinon, j'y arriverai pas. Alors on va peut-être essayer d'aller choper ce qu'il y a ici, parce que s'il y a une herbe de soin, ça peut être pratique. Donc c'est parti. Première action qu'on doit faire, c'est qu'on doit se déplacer et aller sur cette case-là. Mais pour ça, il faut que j'évite le zombie qui est sur ma case. Je rappelle que tous les zombies qui seront ici, 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 vu que la porte est ouverte, vont s'activer, donc ils vont venir vers moi. Ce qui serait pas mal, c'est que ils vont être à une case d'intervalle chacun, c'est que j'arrive à les éviter un par un au moins, le temps d'aller sauver Barry. Ce qui est pas évident. Ce qui est pas évident du tout. Allez, c'est parti. Puis en plus, je peux pas m'amuser à revenir ici, puisque ici c'est une voie sans issue, je ne peux pas partir ailleurs. Allez, c'est parti, on va essayer d'éviter ce premier contact. On y arrive. Oh, il y a un symbole comme ça. Donc, 1, 2, 3, soit ici, je ferme la porte pour qu'il n'y ait que celui-là qui agisse. Comme ça, eux, ils bougeraient pas. Mais vu qu'ils sont tous sur la même case, ce serait pas mal qu'ils se redéploient, quoi, qu'ils vont tous bouger ensemble à chaque fois maintenant. Ça va être le problème, hein. Ça va être le problème. Et puis je peux même pas aller ouvrir cette porte-là. Ah si, je sais ce que je vais faire. Donc je vais faire 4, je vais fermer la porte. Et oui, Barry, je ferme la porte pour l'instant. Donc ça termine mon tour. Réaction des ennemis. Lui, il se déplace comme ça. Ils se déplacent normalement. Il n'y a pas de souci. Et du coup, le tour de Barry, lui, il est capoute, donc il n'y a rien à faire. Il joue pas. C'est à nouveau Jill Valentine qui va jouer. Ok. Donc on va faire 1, 2, 3, on va ouvrir. Parce qu'ici, il n'y a pas de monstre. Et étonnamment, il n'y a pas de carte rencontre. Ah oui, c'est une case verte. Donc on va faire 1. J'ai pas fait le... J'ai oublié de faire ça par contre. Hold clear. Et par contre, il y a 2 phases de réaction pour les cerbères, mais j'en ai pas pour l'instant. Donc on va faire 1, 2, 3, j'ouvre la porte. Et 4, je rentre. Réaction des ennemis, c'est lui. Hop, il s'avance ici. Eux, ils ne bougent pas, c'est fermé. Et ici, il n'y a personne, parce que les zones sont ouvertes, là. Hein. Ça, c'était ouvert, je crois. Ok, une carte tension. Donc là, les runes tout seul, ça passe vite. Hein. All clear. Faut espérer tomber sur ces cartes-là, par contre. Et là, par contre, j'ai plus de symbole, tout va bien. C'est à nouveau à Jill de jouer. Donc, on va faire 1, 2 pour ramasser. Donc, on pioche un item de type A. Et on récupère des munitions. Alors, c'est pas mal quand même. C'est pas une herbe de soin, mais c'est pas mal. Donc, on a fait 1, 2, 3. Et 4, je crois. Je sais plus où j'en étais, tiens, du coup. Oh non, j'ai fait 1, 2, 3 et 4. Je ressors. Donc là, lui, il avance de 1. Ok. Et ensuite, je tire une carte. Aïe. Deathly Rasp. A sinister growl echoes from the walls, dripping with malicious intent. Alors, d'où vient ce bruit? On pioche une carte de rencontre. Et on a le symbole en bas. Ça peut être en rouge, mais on a le symbole en bas. Ça veut dire que... non, ça, il pourra pas m'attaquer, mais ça va devenir chaud. Une carte de rencontre. On n'a pas prévu celle-là, tiens.
Une carte de rencontre. Locate the closest tile to the active character that contains one or more enemies and at least one non-locate closed door. Ok. Donc c'est celle-là, ou celle-là. Donc celle-là ou celle-là. Et donc je peux ouvrir cette porte-là, ou je peux ouvrir celle-là. Je vais ouvrir celle-là. Après, ça peut être bien d'ouvrir celle-là pour aller récupérer ce qu'il y a ici. Hein. Mais il y a 3... J'ai le choix. Ouais, on va ouvrir celle-là. Hop. Donc vous voyez, normalement, au départ, c'était une carte de rencontre. Donc là, c'est pas grave parce que ça vient pas en phase de rencontre, mais sinon, normalement, les zombies seraient... Bon, on va bouger après. Ok. Donc à la prochaine phase, par contre, de tension, les ennemis... Ah, c'est pas le moment de faire ça, en plus. Les ennemis, ils peuvent attaquer à 1 de distance. Ok. Voilà, j'ai un chargeur, donc je vais tirer, je pense. Alors, on va faire 1. Je vais me mettre ici, peut-être. Deuxième action, je vais tirer 3 balles. Donc je descends de 3, je passe à 9 munitions. Et j'ai essayé de l'éliminer lui. Alors, c'est pas complètement raté, j'ai fait 2 résultats où il y a un truc pour repousser, donc je vais pouvoir le faire. 1, 2. Ça a quand même de l'intérêt de toucher. Par contre, vu que celle-là elle est ouverte, eux ils réagissent au bruit. Donc lui il se déplace là, eux ils se déplacent ici. Ah, ils vont se déplacer par 3, ils vont m'emmerder eux. Et lui il reste sur la tuile forcément parce qu'il est KO par terre. Ah, ils vont vraiment être chiants eux. Donc j'ai fait 1, 2, la deuxième action c'était le tir. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une dernière fois, mais avec une seule balle, sur le zombie qui se trouve là-bas. Là, je tire qu'une seule balle. C'est raté, ça fait rien du tout. Donc du coup, lui réagit au bruit, parce que j'ai quand même tiré 1. Lui réagit, fait 1. Eux, ils se déplacent tous ici. Ok. Phase de réaction des zombies maintenant. Lui il se déplace. Lui il se déplace. Et eux ils se déplacent là. Donc ils sont à la limite. Ils sont à 4 sur la case. Me demandez pas comment je vais faire, je ne sais pas. Ok, phase de tension. Oh non. Vigor Mortis. Voilà. Les ennemis qui sont sur la même tuile que le joueur actif, ils font tous une réaction. Oh merde. Ok, ils ont tous une réaction supplémentaire. Donc, alors là, ça va être la galère. Donc en fait, lui va m'attaquer. Et il y en a 3 qui vont venir, et il y en a 2 qui vont venir. Donc il y a une attaque, et 2 qui viennent. Et eux, ils peuvent pas venir, parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc l'attaque, normalement, au moment de l'attaque, il n'y a qu'un seul zombie. Donc je l'évite. Après, les autres se déplacent. Par contre, quand je peux pas déplacer les zombies parce qu'il n'y a pas de place, je sais plus ce qui se passe. Eh bien, il ne se déplace pas. Ok. Ok, c'est à nouveau à moi. Bon là, on n'est pas bien. J'ai 3 zombies sur ma tuile. Car pour s'échapper... Alors, je peux faire en sorte de... Pour m'échapper de cette tuile-là, j'ai le choix. Je peux essayer de tirer, mais derrière, il faudra que je fasse un jet d'esquive parce que je vais me faire attaquer. Je peux essayer de passer, mais
Mais ça veut dire qu'il faudra que je fasse ce symbole-là absolument. Parce qu'il y a 3 zombies dans la tuile. Et sur la deuxième case, si je veux aller ici, il faudra que je fasse soit celui-ci, soit celui-ci. Qu'est-ce que j'ai comme autre choix? Je peux aller me réfugier ici, hein. Mais le truc, c'est qu'ils sont tous très collés. Donc là, j'ai les 3, ils vont se déplacer en même temps. Sauf s'il y en a un s'il me blesse, je peux en dégager, je peux en pousser un. Alors que Barry, il pouvait tous les pousser, mais là, moi, je peux en pousser qu'un. Allez, on va. Si je fais 1, 2, 3, 4, ils vont se déplacer. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1. Je vais essayer de partir ici. Donc, ça va pas être gagné. J'ai quand même 2 dés pour m'échapper, mais... Oh, j'ai réussi! Parce que j'ai fait ce symbole-là. Donc, une action. 2... Deuxième action, je tire. Donc je tire, je vais mettre 2 balles. 1, 2. Je tire sur un de ceux qui est là. J'en repousse un. J'en repousse un. Par contre, les deux autres qui n'ont pas été touchés, ils vont se déplacer. Et eux, ils se déplacent aussi. Ok. Ça, c'est la réaction en dehors de la phase. Donc là, pour l'instant, je fais 1, j'ai fait une deuxième action. Troisième action, je vais essayer de rentrer ici et partir là-bas. Donc pour rentrer ici, il faut que je fasse un jet d'évasion. Et là, je le rate. Évidemment. Évidemment. C'est pas vrai, quoi. Il n'y a rien qui peut bien se passer. Donc je le rate. Je rate mon jet et ça veut dire qu'ils me font une blessure. Ok. Et là, ma stratégie est foutue en l'air parce que je voulais rentrer et fermer la porte. Et donc... Et donc c'est pas grave, je vais essayer quand même, j'essaie de rentrer quand même. Là je réussis, parce qu'ils sont que 2, donc il fallait que je fasse celui-là ou le plus grand. Donc je rentre, mais c'est ma dernière action. Ok, j'ai pas fermé la porte. Ok, réaction des ennemis. Donc eux, ils rentrent sur ma tuile. Et sur ma case surtout. Lui, là, eux, ils avancent et ils sont regroupés en 3 à nouveau. Ok. On va essayer de faire un peu thématique qui se dirige vers moi. Avec les portes en 3D, c'est un peu le boxon, je l'avoue. Mais bon, pas très grave. C'est pas dramatique. Je sais qu'eux, ils sont sur ma tuile. Donc là, c'était leur phase de réaction. Et donc c'est la fin du tour et c'est un nouveau tour qui commence. Une carte tension quand même. Mission update. Ah, bah tiens, ça tombe bien. On va faire une mission. C'est la radio qui prend vie. Et il y a quelqu'un qui vous dit qu'ils vont faire quelque chose. Il y a une mission, donc on va piocher une carte mission. Et la mission, c'est quoi? Emergency. Ouais, c'est le moment, je vous le dis. Alors, donc là, on va piocher les cartes en rencontre. Et on va se servir des symboles qui sont en haut des cartes rencontre. On se fout complètement de ce qui se passe en bas. On va regarder que les symboles qui sont en haut. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on attribue cette mission Emergency à un personnage de notre réserve. Le seul qu'on a pour l'instant, c'est lui. C'est Brad Wickers. Donc c'est lui qui fait la mission. Et on va piocher les cartes jusqu'à ce qu'on trouve 3 indices, 3 petites loupes. Ou qu'on abandonne la mission. Alors évidemment, quand on va tirer des cartes en compte, je vais vous faire voir celles qu'on a déjà défaussées. En plus, ça peut nous donner un petit indice, c'est que il y en a beaucoup ceux qui ont des petits indices comme ça, parfois des blessures. Donc quand on prend des blessures, on marque les blessures. En fait, il y a des petits marqueurs ici.
c'est des cartes qu'on va associer à la carte qui est dans la réserve pour lui dire, bah celui-là, il a pris une blessure. Et on le stockera avec la carte en question. Et donc, il peut mourir comme ça. D'accord? Ceux qui sont en réserve peuvent mourir quand même. Donc, on a eu pas mal d'indices ici. Je sais pas si les prochains ne sera pas beaucoup de blessures, par exemple. Parce qu'il y a 1, 2, 3... 3 blessures seulement. J'espère qu'on trouvera les 3. Alors, normalement, on peut abandonner la mission quand on veut. Il me semble. Et si jamais le personnage meurt ou abandonne la mission, on augmente le niveau de danger de 1. Donc le niveau de danger, c'est ce petit marqueur-là, on l'augmenterait de 1, et on passerait sur la mimine. Et ce qui a un impact immédiat, en fait, sur le jeu. Donc en plus, c'est une mission qui ne rapporte rien du tout. C'est un vrai bonheur. Et le symbole qui est en bas, ça veut dire qu'on le remélange dans le deck des missions. Celui-là. Ok. Donc 3 indices. Allez, c'est parti. On va les faire au fur et à mesure. Première carte. Un indice. Ok. Deuxième carte. 2 indices, c'est bon. Ouh, on a fait la mission. Eh ben, on est content. Donc c'était une urgence. Bon, on n'a rien gagné, hein. Mais on n'est pas mort, on n'a pas augmenté le niveau de... On n'a pas augmenté le niveau de danger. Donc la carte mission, elle va être remélangée. Les cartes rencontres, elles sont défaussées. Voilà, c'était la mission de Brad qui l'a menée à bien, on va dire. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de missions qui sont comme ça, qui font rien de spécial ou qui sont que du danger. Moi, je suis tombé sur une mission où on récupérait du matériel, donc c'était plutôt cool. Et donc je remélange la carte mission, donc elle peut revenir cette mission. Donc ça, c'était la fin du tour. Ok. On est content. Donc tout ce qu'on risquait, c'était d'avoir le niveau de danger qui augmente. Et là, il faudrait que j'arrive en fait à les enfermer. À en shooter un, ce serait quand même pas mal. Mais ils sont proches, donc... Et vu que je veux pas utiliser mon First Aid Spray pour moi, il va falloir que j'arrive à passer le groupe de 3, quoi. Il n'y a pas de choix. Je pensais pouvoir m'en sortir plus facilement. Surtout qu'ils sont pas loin, c'est-à-dire qu'en fait, quand je vais repartir et que je vais soigner lui, ils vont revenir. Hein. Ils vont me prendre le couloir. Aïe, 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 aïe. Alors, ici, ce que je peux faire, je peux essayer de fermer la porte, ça va me servir à quoi? En fait, ce qui serait bien, c'est qu'ils soient tous dedans, que j'arrive à fermer la porte, mais ça veut dire faire des jets d'évasion de malade, quand même. Allez, soyons fous. Soyons fous. On fait 1. On essaye de sortir. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse réussir avec ce symbole-là ou le symbole complet. Réussi. Je suis pas sorti de l'auberge. Alors là, il y a 2 choses. Il y a encore 3 actions. Le truc qui serait cool, c'est de fermer la porte. Mais si je ferme la porte, il faut que je fais une action alors que j'ai des zombies sur ma tuile. Ça veut dire qu'il faut que je fasse ce symbole-là pour réussir à fermer la porte et pas à m'échapper de la tuile. Sachant que pour m'échapper de la tuile, il faudra que je refasse ce symbole-là. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est pas gagné. Allez, on essaie de s'échapper du groupe. 1. Donc là, il faut que je fasse... Donc là, c'est ma deuxième action. Réussi. Avec brio, même. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4. Tiens bon, Barry, j'arrive. Réaction des ennemis. Donc les 3 là, ils se déplacent comme ça. Je vérifie que j'ai pas une carte tension qui me fout la pagaille. Eux, ils ressortent de la pièce. Ils disent, ouais, non, on s'est trompé, Roger. Je l'ai pas là.
Genre, et je tire une carte, tension. Corner, encerclé. Ah non. 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 Pourquoi? Alors... Alors, locate the tile closest to active character, where there are enemies but no characters. On retire l'ennemi de la tuile qui a la plus haute valeur de menace et on les place sur ma tuile. Sur le point de spawn le plus proche, donc ici. Alors le truc c'est que j'ai beaucoup d'ennemis en fait sur ma tuile. Je peux pas placer les 5 sur le spawn, donc je vais placer quoi, les 3 ou les 2 en fait. Alors j'imagine que... Alors c'est le même ennemi en plus, donc du coup ils ont tous la même valeur de menace. Ça veut dire que je vais faire ça? Ah c'est pas vrai quoi. Après, c'est remove the enemy, mais l'ennemi, c'est un type d'ennemi, en fait. C'est pas une figurine. Et les placer in this character's style. Ok, je vais le jouer comme ça. Donc, mon truc qui était de fermer à mon tour la porte ici, c'est mort. C'est formidable. Donc, vous voyez les cartes tension? Les cartes tension qui arrivent au mauvais moment, ça peut être vert tout le temps, ça peut être tranquille tout le temps, et puis quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, quoi. On va en chier dans ce scénario, je vous le dis. Alors, à moins que je place le 4ème ici, hein. De toute façon, ils peuvent être 4, hein. Donc, correction, en fait, ici, c'est pas... Les ennemis, en fait, c'est bien une figure, c'est un ennemi. Donc, en fait, il n'y en a qu'un qui arrive ici. Donc, je vais splitter ce groupe-là. Ils ont tous le même niveau de valeur. Donc, j'en split 1, ça me fait comme ça. Un groupe de 1 et deux groupes de 2, c'est pas trop mal. Ok. Donc, ça va, à la limite, ça m'a arrangé cette carte. Alors. Et c'est à nouveau agile. Du coup, on va quand même fermer la porte. Parce que l'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir s'arranger pour qu'eux ne bougent pas tant que la porte ici elle est fermée. Donc ça c'est ma première action. 2, 3. Et la 4ème, j'utilise mon first spray pour relever Barry. Et par contre il revient au niveau caution. Donc il est au milieu de ses points de vie en fait. Il est là comme s'il était à 1, 2, 3, 4, 5, 3 sur 5 quoi. Par contre j'ai défaussé ma carte. First spray. Ok. Et donc je fais ma 4ème. Réaction des ennemis. Donc lui il se rapproche. Mais que de 1. Et on tire une carte tension. All clear. Par contre il y a ce petit truc là ici en bas. Ça c'est chiant. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer? Du coup Barry, il est revenu. Il va mieux. Barry va essayer de tirer sur le zombie. On sera plus tranquille si on lui tire dessus. Il va dépenser 3 munitions. 1, 2, 3. Parce qu'il a un chargeur. Et qu'on va essayer comme vraiment de l'éliminer. Et sinon on se barrera de la tuile. Donc première action de Barry, il shoot. Il ne le tue pas, mais il leur fait reculer de 3 cases, ce qui ne sert à rien du tout. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de le... Poum, poum, poum 1, 2, 3 Il fait faire le tour de la pièce. On va faire ça. Ça, c'était la première action de Barry. Ok. Euh... 2, 3... Et sa 4ème action, il va recharger son flingue. Il ajoute 8 munitions, ce qui le fait passer à 15. Ok.
Donc ça, c'est la fin du tour. Donc réaction des zombies que de cette tuile-là, parce que les autres ne sont plus connectés. Lui, il se déplace ici. Alors, ensuite... Jill. Non, carte de tension. Tout va bien. Pas de symbole en bas. Ah, attendez, je me suis trompé peut-être. Parce qu'avant cette carte de tension, j'ai dit quoi? Il était ici. Ah non, ça va. Donc il devait faire 1 pour se rapprocher. Il pouvait pas attaquer. Il attaquait à 0 et 1, mais il pouvait toucher personne. Ok. Donc on est bien. À la limite, il prenait le plus près. Là, c'est égalité, donc c'est le joueur actif. Ok, on est bon. On est bon, on est bon. Donc après ça, on a un all clear, du coup, ce que j'ai dit. Et c'est à Jill. Jill. Elle peut faire quoi? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. C'est une très mauvaise idée, parce qu'elle activerait tout le monde. Alors ce qu'elle va faire, Jill, c'est qu'elle va essayer de tirer avec une balle sur le zombie. Elle le repousse de 1. Enfin, elle peut le déplacer de 1. Ok, c'est première action. 2, 3. Et quatrième action, elle recharge aussi, parce qu'elle a des munitions. Donc elle se rajoute 8 balles dans le flingue, elle est à 13. Réaction des zombies, donc cette tuile-là, ici. On tire une carte tension. All clear, par contre, ça va nous emmerder. Il y a le petit symbole en bas. Silence, calme, paix, bien sûr. On y croit fort. Et ça revient à Barry. Barry, donc lui, il va faire... J'ouvre la porte. 1, 2. Donc j'ouvre la porte. 1, 2, je me déplace. 3, 4. On est là. Ok. On n'a plus de soins, là. Il n'y a plus de soins du tout. Il faut qu'on fonce sur la porte qui est là-bas. Hein. Et encore, on a encore une autre zone à découvrir. Du coup, réaction. Donc, lui, il vient ici. Ah non, je dis une bêtise. Lui, il peut attaquer Jill parce qu'il y a la dernière carte avant la phase de tension qui a ce petit symbole-là. Donc il peut attaquer entre 0 et 1. Donc Jill doit faire un jet d'esquive pour pas se faire blesser. Elle réussit. Donc ça s'arrête là, il se déplace même pas sur sa case. Eux, ils peuvent pas attaquer, parce que c'est 1 ici, 0, 1, donc ils n'attaquent pas. Donc eux, ils se déplacent. Donc eux, ils se déplacent ici. Et eux, ils se déplacent ici. Hein, on fait le tour des murs. Des corners, des coins en tout cas. Donc là, on n'est pas trop mal, parce que Jill, elle peut passer plus facilement les zombies, même si là, il y en a 2 à chaque fois, ça va être compliqué, mais c'est potentiellement jouable. Et après, on va courir de toute façon. Et donc, une phase de tension pour Barry. Tout va bien. Better you not remain here, lest it fails. Ouais, tu m'étonnes. On a déjà passé tout ça comme tour de jeu, en fait. Enfin, non, comme nombre de tours de jeu, c'est la moitié en temps de tour de jeu, parce que c'est un par personnage. Puis parfois, on en a piégé plusieurs. Alors, dans certains scénarios, je crois que quand le deck se vide, ça peut avoir une influence au niveau de la menace, et ainsi de suite. Et donc, c'est à Jill de jouer. Donc, Jill, elle a la clé, elle. Hein. Donc, elle va faire 1. Je vais pas m'embêter à fermer la porte. 2, il faut qu'elle passe ici. Ça veut dire qu'il va falloir qu'elle fasse un jet d'évasion. Et elle rate son jet d'évasion, par contre. Parce que ce symbole-là, avec 2 figurines, c'est pas assez. Donc 2, ça veut dire qu'elle se prend une blessure. Mais elle retente.
J'espère que je vais pas mourir avec Jill. Parce que là, j'ai plus rien pour soigner, je perds la partie. Raté. Donc 1, 2, 3. Les actions 2 et 3 sont ratées et j'ai encore une action. Parce que là, en fait, je vois pas, à part m'échapper, je vois pas ce que je peux faire d'autre de toute façon. Si j'attaque, même si j'élimine, si j'attaque, ça permettrait de. Mais les autres, ils vont arriver sur ma. Je vais en avoir 2 qui vont arriver. Donc si j'attaque avec. Le seul truc que je peux faire, c'est gagner du temps. C'est d'attaquer avec 3 balles sur ma case pour essayer de les repousser et d'en éliminer un, quoi. Et les autres, ils vont venir quand même. Donc si je les repousse pas, ou si je les tue pas, je suis mal barré. Donc soit je retente de m'enfuir. Ah, il me suffit de 2 symboles sur les 6. Et sinon, si je m'enfuis pas, il y en a 2 qui vont m'attaquer. Et 2 qui vont venir après, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais Barry pourra essayer d'en éliminer. Allez, j'essaie de m'enfuir encore. C'est raté à nouveau, parce que je fais à nouveau ce symbole-là. Ok, bah on est mal. Je suis en danger et on est mal. Ok. Bon. Phase de réaction, lui il se déplace. Eux, il n'y en a qu'un qui peut se déplacer. Alors je vais changer l'orientation de la porte. Hop. Parce qu'on est déjà 4, donc lui il ne peut pas se déplacer, le dernier. Donc avant ça, il y en a 2 qui attaquent. D'accord. Avant que lui se déplace, il y en a 2 qui vont attaquer, qui sont à la même case. Donc là, ici, il faut que je fasse. Parce que je faisais jusque-là, en fait. Hein. C'est exactement le même jet. Donc c'est pour ça que je dis que. Autant que je fasse ça, j'aurais dû le faire si j'avais été sur la même case. Donc là, c'est simple. C'est que si je tombe par terre, on perd la partie. J'évite le coup. Ok. Et donc là, il se déplace après. Donc il y en a un qui se déplace. Et lui, il peut pas. C'est déjà surchargé. Ok. Phase de tension. Tout va bien. Et c'est à Barry. Donc le truc, c'est que si Barry l'attaque, il va attaquer Barry, et qu'il y a une phase de réaction, donc eux, ils sont sur la même case, ils bougeront pas. La phase de réaction hors séquence, c'est seulement que si je tire comme ça, ils vont, vu qu'ils sont avec un personnage, ils vont rester là. Et eux, ils peuvent pas rentrer dessus. Donc à la limite, Barry, il a rien à craindre à le faire. Il va utiliser 3 cartouches. Au pire, ce qui peut être bien, c'est de les repousser, en fait. 1, 2, 3. Allez, 3 bastos, sachant qu'il a un symbole en plus pour toucher. Et évidemment, je fais tous les symboles sauf ce qu'il faut. J'ai fait les 2 symboles d'esquive. Et j'ai fait une retour. Donc j'ai un qui est repoussé quand même. Premier truc. Alors par contre, il y a, c'est que il est repoussé, mais normalement, ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, les autres ils réagissent et donc du coup ils viennent parce qu'ils peuvent rentrer sur la case. Ils se rapprochent du personnage le plus proche. Ça aurait pu être lui aussi. Hein. Allez, deuxième action. On dépense des bastos. Parce qu'en plus, j'ai pas la clé. Hein. Donc, toujours pas de tuer sur les zombies. Par contre, j'en repousse 2. Mais j'en repousse 2, ça me sert pas à grand chose quand même. Hein. Enfin, j'en déplace 2 plutôt. Ou j'en déplace un de 2 cases. Parce que je repousse cela. Donc lui peut rentrer et lui peut rentrer. Ça ne sert strictement à rien ce que je fais. C'est le désespoir. Je tente toujours.
Je repousse 2. Ah, mais c'est pareil en fait. J'en repousse 2, il y en a 2 qui vont rentrer quoi. J'aurais fait quand même, là j'en suis à 3 jets. Alors pourquoi ils se rapprochent pas de moi, hein, c'est simplement parce que dans leur move reaction, ils sont déjà sur une case avec un... Ils sont occupés par la personne qui est avec eux déjà. Enfin sur le personnage qui est avec eux. Oh la galère quoi. Voilà, je suis tenu par les dés en fait. Je suis un peu tenu par les dés. Je fais vraiment des jets pourris, c'est-à-dire qu'en fait j'ai vraiment rien pour moi là. Hein. Mais rien du tout quoi. Et puis en plus ils vont réagir, donc ils vont se prendre une attaque. J'en tue un, et c'est tout. J'en tue un. Donc il y a un corps qui arrive. Alors l'intérêt qu'il y ait le corps, c'est que du coup les autres peuvent pas rentrer sur la tuile. Et j'ai fait mes 4 actions, et j'ai presque plus de balles. Wow, super tour. Tragic Echoes. Allez, il faut que ça se termine. Alors, locate the closest zombie of the active character. Ok. Je l'ai déjà eu. En fait, il y a un item A qui se trouve sous l'un des zombies. En fait, c'est un truc qu'il a dans sa poche, et donc l'item se déplace avec lui. Donc je peux pas fouiller, c'est seulement que quand il sera mort, il va lâcher l'item. Super, ok. C'est à Jill. Jill avait essayé de s'échapper de sa case. De toute façon, elle n'a pas le choix. Ah si, elle aurait le choix. De toute façon, quitte à mourir, j'essaie de m'échapper de la case. Allez. C'est soit je ferme la porte pour éviter qu'on les ait, mais ça ne me sert à rien. Shooter, je risque d'en faire sortir 2, mais les 2 autres ils vont arriver. Donc ça sert vraiment à rien, sauf si j'en descends un, hein, peut-être, mais voilà quoi. Donc j'essaie de me barrer de la case, on verra bien. C'est réussi. Oh là 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 là. Grâce à ce symbole là. Donc c'est la première action. 1, 2, 3, 4. Oh putain, on va peut-être s'en sortir, mais... je sais pas ce qui nous attend là-bas, mais... Ok. Réaction des zombies. Donc eux ils se déplacent de 2. Enfin ils se déplacent là plutôt. Il n'y a pas de symbole. Eux ils se déplacent là. Donc il y a le token qui suit zombie. Et phase de tension. Tout va bien. Pour une fois. Et donc ça passe à Barry. Ah. Commence à retrouver un peu d'air. Hein. Mais Jill est pas bien. J'ai pas de soins. Je sais pas ce qui nous attend de l'autre côté. Et donc c'est Barry. Alors le truc c'est que Barry, lui il va pas faire grand chose en fait. Si, il peut aller... Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire 1, 2... Si ce qu'il veut faire, c'est 3. Il échange, il prend la clé. Et 4, il vient ici. Ok. Réaction des zombies. Donc eux, ils viennent ici. Eux, ils viennent là. On est un peu poursuivi. Et phase de tension. Knowing fear. Bloody hands push at the windows. Il y a des mains sanglantes sur les fenêtres, sur les portes, partout. Alors, ils disent si ce personnage quitte la tuile en cours pendant leur prochain tour, ils devront piocher 2 cartes en plus dans la phase de tension. Ah putain. Elles sont prévues les cartes ou quoi?
Ah non, c'est pareil. Évidemment qu'on veut sortir cette tuile-là, elle est pourrie. On veut partir et fermer la porte, nous. Ok. Il y a des chances. Donc, si ce personnage-là leave their current tide during the next turn. En plus, c'est lui, c'est Barry en plus. On parle de Barry. Donc, ok, on aura ça. Donc, on s'est dit que Barry, sa prochaine phase de tension, il prendra ça. À noter, il faut que je fasse attention à ça, c'est que j'ai pas de symbole, alors que la carte d'avant, elle avait un petit symbole. Ouais, ça va hésiter à la distance. Ok. Et donc, c'est à Jill. Jill Valentine. 1. 2, elle ouvre la porte. Pourquoi elle ouvre la porte alors qu'elle n'a pas la clé? C'est parce qu'elle a une capacité Master of Unlocking. Et Jill can unlock a door if another character have the required key in their inventory. Si elle K, exactement. Donc elle ouvre la porte, comme n'importe quelle porte en fait. Cette deuxième action. Donc il n'y a plus le lock. Et la porte est ouverte. Troisième action, elle pénètre sur la tuile. Quand elle pénètre sur la tuile, c'est la tuile numéro 2. On va révéler et faire la mise en place de ça. Je vous rappelle que notre mission, c'est marqué Safe Room dessus. Vous voyez qu'ici, on va arriver par ici, par le Simple Lock. Il y a un couloir, évidemment c'est au bout du couloir qu'on a... il y a une salle ici avec un item qu'on pourrait peut-être aller chercher, je sais pas. Je suis pas sûr. Il y a une porte ici, on rentre, et ça c'est la Safe Room. Ah, ça c'est le symbole, je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est safe... Ah, il y a le coffre. Le coffre dans lequel on n'a rien. C'est pas grave. Et une fois qu'on sera tous les deux dedans, on pourra considérer qu'on a réussi la mission. Ok. Donc on fait la mise en place et on revient tout de suite. Voilà, on a fait la mise en place. Donc la safe room, c'est celle-là qu'il faut atteindre. Évidemment, la porte pour entrer est là. Il y a une autre pièce qui est ici avec un item ici. Je crois qu'on va s'en foutre complètement. On a quasiment plus de munitions. On est un peu pas bien en vie. On va espérer que la carte rencontre ici, elle soit pas trop pénible. Parce que... parce que voilà. Et d'ailleurs, de toute façon, la carte rencontre, maintenant que j'ai ouvert et que je suis rentré, je la déclenche tout de suite. Donc on va espérer qu'il n'y a pas trop de zombies. Parce que eux, ils vont revenir, ils vont arriver, mais ils ne seront pas à distance encore. Donc une carte rencontre. Allez. Oui, est-ce que vous voulez... Spawn tout zombie. Donc on prend... Oh la vache, quoi. Et en plus, le point de spawn il est juste devant moi. Parce que je suis pas sur un point de spawn. Donc, jusqu'au bout. Hein. 2 zombies juste devant moi. Et là, je suis avant ma phase. Je suis avant ma phase de réaction. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont... Oh la vache, quoi. Et elle peut pas se... Enfin, elle a fait 3 actions, là. Ça sort une carte rencontre, quoi. Elle va essayer de shooter 1, 2, 3. 3 balles. Allez, Jill. Oh! Une touche, donc il y en a un qui meurt et un qui est repoussé. Donc il y en a un qui meurt. C'était ma dernière action. Ouais, c'est ma dernière action. Et lui, il peut être repoussé. Ok. Et donc je mets un corps ici. Alors je crois que les corps, je crois que dans les premiers scénarios, ils se relèvent pas, je crois, mais moi je le joue quand même comme ça, parce que je trouve que ça ajoute quelque chose de flippant de passer sur les corps. Après, c'est pas de chance, c'est une chance sur 6, pareil, de le réveiller, mais... Et donc c'est la fin de mon tour. Phase de réaction des zombies. Donc lui, il se rapproche. On va espérer que la carte de tension ne va pas réveiller les zombies. Eux, ils avancent d'un. Donc lui, il est toujours avec son équipement, là, qui nous emmerde un petit peu. Alors ici, je suis un peu embêté parce que j'ai la barre de la caméra qui est devant moi et que c'est pas pratique et qu'en plus j'ai des douleurs aux épaules, donc je vous fais ça. Ça paraît pénible, bon, après c'est rapide, hein, quand c'est devant nous, c'est rapide à faire. Puis j'aime bien ranger pour que ce soit à peu près nickel au niveau du temps. On a une jolie scène là avec Barry qui pointe les zombies avec le flingue. Ils ont tous joué. Phase de tension. Il n'y a pas d'autres ennemis. Phase de tension. Qu'est-ce qu'on a? All clear. Il n'y a pas de symbole. Et
Et sur l'autre non plus. Oui, sur l'autre, il avait le symbole quand même de croix, mais il était ici, donc il pouvait pas attaquer, il fallait qu'il se rapproche. Pas de souci, donc c'est pareil pour les autres. Ok. All clear. Et là, cette fois-ci, on n'aura rien de spécial. Vous voyez que le petit symbole en bas des cartes, en plus de faire la vidéo, il n'est pas en face de moi. Du coup, je peux l'oublier un petit peu. Ah non, mais il ne l'avait pas, en fait. C'était celle-là. Ah oui. Alors du coup, c'est... Ah oui, non, c'était celle-là, donc il n'y avait pas de petit symbole. J'avais oublié. Vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué en faisant la vidéo, plutôt. Donc, c'est à Barry. Et Barry... Donc, si je quitte la tuile sur laquelle je me trouve, et c'est ce que je vais faire, forcément, je vais le faire. J'imagine même pas ne pas le faire. Je vais devoir tirer 2 cartes. Ok. Donc Barry, c'est simple, il fait 1, 2, il ferme la porte, parce que là, c'est bon. « 3, il va shooter le zombie. C'est ses 3 dernières munitions, il balance les bastos. Il l'a criblé de balles, il y a 3 touches, parce que ça compte comme des touches pour lui. C'est le moment où il n'y a plus personne qui fait ça. Hein. Mais on l'a éliminé. Par contre, ça fait 2 corps sur la tuile. On va espérer qu'il ne survive pas. Donc 1, 2, 3. Ah super. 4e action. 4e action. Comment vous dire ? Un token d'essence, le briquet. Donc le briquet, par contre, je le défausse pas quand je l'utilise, il me semble. Et... Ah quoi, peut-être que si, en fait. Les 2 corps vont brûler. Ah si, en fait, je pense que le token, le briquet, je le perds aussi. J'ai défaussé ma clé. Faut que je vérifie si je le perds ou pas. Et donc du coup, les 2 corps sont brûlés. C'est pas mal ça. Par contre. Oh, bah on est mieux là. On est mieux. Enfin, on est mieux. Il faut que je tire 3 cartes de tension. Il faut que je tire 3 cartes de tension. Il faudra que je vérifie pour le briquet si je le jette ou pas. Parce qu'il y a une étoile, je sais pas si c'est pas un truc particulier. Donc 3 cartes de tension, ça va être presque la fin de mon deck. Allez, on va les tirer une par une. Première carte. All clear. Dust fail, tu m'étonnes. Dust falls, pas fail. C'est Dust and Ashes. All clear. La même carte d'ailleurs, le même texte. Et la dernière. All clear, les gars, on est tout bon. On se demande s'ils bruitent pas. Ils bruitent pas, on sait d'où ils viennent, ils sont derrière la porte. Eux, ils vont pas bouger du coup. Ils ont pas bougé. Et c'est à tour de Jill. Et là, on devrait être plutôt tranquille, parce qu'il n'y a pas de carte de rencontre ici, donc il n'y a plus que les cartes de tension qui peuvent nous embêter. Donc Jill va se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Et on va tirer une carte de tension, parce qu'il n'y a aucun zombie qui peut bouger pour l'instant. Tout va bien. Le seul truc, c'est que... Ah non, il y a encore 2... Ah, peut-être qu'on va s'en tirer correctement. Après, c'est à Barry. Donc Barry... 1, 2, 3, 4. Et une carte de tension. Celle-là, on peut la dégager, on l'avait fait tout à l'heure. Tout va bien. Par contre, il y a le symbole. Alors, heureusement qu'il n'y a pas de zombies. Agile. 1, 2, 3. Et 4. C'est important qu'elle fasse 4, parce que vu qu'elle est dans la pièce en question, elle ne tire pas de carte de tension. C'est la règle du scénario. Me semble-t-il, quand on est dans la safe room, on ne tire pas de carte. Safe haven. The character on the safe room tile does not have to draw a card during the tension phase. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, bah, c'est à Barry, du coup. Et ça, c'est bien parce que du coup, on n'a pas vidé le deck de cartes. Il fait 1, 2, 3, 4. Et là, à n'importe quel moment, quand ils sont tous les deux dans la pièce, ils peuvent considérer que c'est
Gagné. Oh, je pensais que ce serait plus simple, plus court. Mais j'ai dû faire une opération de sauvetage de Barry, mais un truc de fou. Et on n'est pas bien, on a dépensé du soin, mes personnages sont blessés. J'ai jamais été comme ça dans un scénario, enfin pas dans les premiers scénarios. Là c'est un des premiers scénarios, et c'est celui qui conseille. Hein. Alors j'ai été un peu puni par les dés. Barry est bien au niveau du tir, mais au niveau de l'esquive, c'est un peu chiant, le fait qu'il ait qu'un seul dé. La dernière fois j'avais joué avec Chris qui a 2 dés comme Jill, et en évasion ça marche beaucoup plus quand on veut courir en fait, et éviter les zombies. Là Barry j'ai trouvé bien. Et puis je l'ai pris parce que c'était thématique par rapport aux jeux vidéo. Mais c'est chaud, c'est chaud pour qu'il s'échappe par contre. C'est très chaud. Donc qu'est-ce qui se passe à la fin du scénario? Maintenant on va faire le briefing de fin de scénario. Bah, de toute façon déjà on l'a réussi, donc on va débloquer une nouvelle carte. Celle-là, ah oui celle-là elle est retirée, c'était pour le scénario, donc je peux la remettre dans le deck. Et il nous restait une carte dans le deck de tension, donc on l'a pas vidé en plus. Donc on va voir ce qui se passe à la fin du scénario. Donc ce qui se passe déjà, puisqu'on a terminé de compléter le scénario, on récupère cette carte-là. Donc c'est le First Floor Waste B qui va se mettre à gauche de l'endroit où on a été voir. En plus de ça, on va mettre... Là, le truc que je trouve pas très pratique, c'est qu'on met cette petite étoile sur le scénario qu'on a complété. On peut plus refaire ce scénario qu'on vient de faire. Par contre, on ajoute celui-là. Donc vous voyez qu'en suivi, à moins de faire que ça pendant des semaines, laisser le jeu sur la table, le coup des pions avec des étoiles dessus sert pas à grand-chose, parce que les cartes, forcément, je vais les enlever. Il faut trouver plutôt un moyen de ranger pour savoir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Mais bon, bref. Et ensuite, on va faire la end phase. D'accord ? On les fait dans l'ordre, et justement, dans cette end phase, vous voyez qu'on a des étapes, donc scénario complet ou scénario échoué. Enfin, on l'a réussi, on a échoué. Et on a différentes étapes. Et dans le scénario, vous pouvez avoir des instructions. Je vais peut-être dézoomer. Vous pouvez avoir des instructions qui vont vous dire, par exemple ici, si on avait vidé, si le deck de tension avait été vidé pendant le scénario, on l'aurait remélangé, et là c'est pas le cas, il nous restait une carte. Hein. Ouf, on met juste. On l'aurait mélangé pour le remettre, et par contre on aurait sauté l'étape 2 de la phase de fin, donc on va voir ce que c'est que la phase 2. Et en même temps, c'est... Ah oui, c'est pas mal quand même. La phase 2, on va voir, c'est par rapport au corps qu'on a laissé traîner. Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, c'est tout ce qu'il y avait ici. Donc la phase de fin d'un scénario, de la campagne, comment ça se passe? Bon, on fait les étapes dans l'ordre. On augmente le danger de 1 niveau. Donc on est passé sur le danger mi-mine maintenant. Mais c'est pour ça que c'est bien de ne pas l'avoir fait pendant la phase où ça aurait pu augmenter. Donc là, on était en S, et on passe avec le symbole de la main. Donc c'est-à-dire que maintenant, les cartes de tension, si elles ont, ou les cartes de rencontre ou autres, dès qu'il y aura ce symbole-là, on fera l'effet qui est en face du symbole. Ensuite, étape numéro 2. S'il y a 5 corps ou plus dans l'aire de jeu, donc là j'en ai qu'un qui est resté ici, les autres on les a brûlés, mais il n'y en aurait pas eu 5 de toute façon. On aurait mélangé une carte avec ce petit indicateur qui est en bas à droite des cartes, dans le deck de rencontre. Et si jamais les 4 avaient déjà été mélangés dans le deck de rencontre, on aurait augmenté le niveau de danger. Donc vous voyez qu'il y a toujours... D'essayer des corps, c'est aussi un désavantage. Ça peut jouer. Donc il faut essayer de laisser moins de 5 corps, en fait. 4 corps, c'est encore bon. À 5 corps laissés dans la maison, ça va augmenter le danger. Mais parfois, on n'a pas le choix. En 3, s'il y a plus de 5 zombies ou plus... Enfin, s'il y a 5 zombies ou plus dans l'aire de jeu, on augmente le niveau de danger de 1. Et là, par contre, on est plus. Hein. Il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on s'est barré. Comme des voleurs. Donc du coup, on va augmenter le danger. Mais on est toujours sur le niveau main. J'ai augmenté de 1 et toujours sur le même niveau. Il y a plusieurs étapes pour arriver à la suite. Alors, on défausse les cartes qu'on aurait dans notre inventaire. Enfin, toutes les cartes qui ont cette référence-là, plutôt. On remet toutes les munitions à 15.
Et s'il y avait d'autres armes, on pourrait les augmenter de 2. Donc c'est nos pistolets de base hein, qu'on augmente, qu'on met à 15. Et après, on peut très bien utiliser des équipements dans notre inventaire pour recharger les armes. Ensuite, on soigne chaque personnage de 1 niveau. Et ensuite, on peut utiliser les trucs. Donc là, on soigne de 1 niveau. Ça veut dire que pour le prochain épisode, Jill Valentine, elle est pas au top, je vous le dis. Ensuite, on soigne les personnages qui ne sont pas complètement HS de 2 niveaux, ceux qui sont dans la réserve, mais là, comment il s'appelle ? Brad, il n'a pas été blessé, donc on n'a pas de soucis. Alors, on remélange les cartes défaussées du deck A, donc qui sont les objets de base, dans le deck A. Et on défausse les rubans encreurs. Les rubans encreurs nous permettent, je sais plus quoi d'ailleurs, ça sert dans le jeu vidéo, ça sert de sauvegarde, et là ils ont une utilité, mais je ne sais plus laquelle. Et donc une fois qu'on a fait la phase de fin, on peut choisir le scénario suivant, le mettre en place, et faire des échanges d'équipements avec la box qui est ici, qu'on a trouvé à la fin par exemple, mais là on n'avait rien, on a tout dépensé. Si j'avais pas utilisé autant de soins ou quoi que ce soit, j'aurais pu les garder pour la fois d'après. Mais là, je repars, donc la clé ici elle est défaussée par exemple. Le briquet, faut que je regarde. Et c'est tout ce qui nous restera. Il nous reste le flingue, le couteau et le briquet. Donc voilà. Si jamais on va... Normalement, au cours de la campagne, on peut rencontrer des... Ah bah, ils sont ici, les rubans encreurs. Hein. Donc c'est mis au début d'un scénario. Ah, ça permet de remettre la défausse. Ah, c'est pas mal, ça permet de remettre toute la défausse du deck de tension dans le deck principal et de le remélanger, donc de le réinitialiser finalement. Donc ça peut être pas mal justement pour s'il y a des incidences. Et d'ailleurs, je pense que j'aurais peut-être dû avoir un ruban encreur, je sais pas. La dernière fois, je crois que c'était précisé, je crois. Et donc c'est si on trouve une machine à écrire, ça permet de faire ça, de resetter le deck de tension. Donc là, je vais partir au prochain scénario avec plutôt affaibli. Et on va voir. Je vais regarder pour le briquet comment ça se passe. Ouais, donc le briquet n'est pas défaussé. En fait, il y a que les munitions et les soins qui sont défaussés. Les autres objets, les autres types d'objets, en fait, ne sont pas défaussés. Comme la clé, elle se défaussée qu'en fin de scénario, parce qu'on nous le dit. Mais sinon, il y a vraiment que les munitions et les autres... les munitions et les soins qui sont défaussés quand ils sont utilisés. Donc eux, de toute façon, ça va être mélangé. Les 2 starting, par contre, eux, ils sont pas mélangés. C'était des équipements de départ. Là où le quai, c'était du B. Donc les decks B, vu que c'est des trucs de scénario, en fait c'est un deck qu'on mélange jamais, et je le remets dans l'ordre à chaque fois, et comme ça, à chaque début de scénario, je vais pouvoir le recomposer tranquillement. Donc voilà, c'était la fin de notre scénario de Resident Evil, plus long que prévu, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, je vais faire un peu de montage quand même, mais je pense que c'est bien aussi, parce que ça n'a pas été simple, malgré que ce soit un scénario simple pour moi, bien pourri par les dés. Vous voyez que les dés, c'est quand même... Il est quand même super aléatoire ce jeu, mais peut-être que ça reflète aussi la chance qu'on a sur les dés. Hein. Je suis pas maître en stats, loin de là. Mais et puis ça m'arrange, parce que du coup, il y a eu de la tension. J'ai vraiment cru que c'était fini, quoi. Le coup de Valentine, Jill Valentine, quand elle est sortie du groupe, là, sur le jet de dés, on pouvait perdre. On perdait le scénario, au moment où on repartait. Elle était venue sauver Barry, il s'est cassé, il l'a laissé dans la merde. Et mais il s'en est sorti, parce qu'elle a quand même 2 dés pour je vous dis, les 2 dés, ça fait une grosse différence, les 2 dés pour l'évasion, même si au début de partie, elle a vraiment foiré ses jets de dés. J'ai jamais vu autant de trucs foireux, de jets de dés foireux sur l'évasion, faut vraiment le dire. Alors que sur le tir, ça me paraît normal. Quand je fais des tirs et que ça rate, pour moi, c'est la normalité. On essaie de repousser. Vous voyez que repousser, c'est important aussi. C'est que ça permet, il y a 2 symboles de repousser dessus. Mais ça permet potentiellement de reculer un peu les zombies. Alors, ce que j'ai fait avec Barry, c'est peut-être pas une super idée, mais je n'avais pas d'autre chose à faire. Ouvrir la porte, ça va pas servir à grand chose, à part peut-être me ramener d'autres zombies en plus. Je voulais vraiment que mes personnages soient ensemble pour pouvoir ouvrir la porte et la fermer derrière et continuer. La pièce ici, on l'a pas visitée, il reste un équipement A ici, il y en a un ici, un ici. Mais on était tellement mal et tellement pris par les zombies qu'on n'a pas pris le temps, quoi. Parce qu'ici, il y a un mur, donc c'était pas pratique de faire le tour de la pièce, et c'est fait exprès. Ici, il y a un mur aussi, donc on ne pouvait pas dire je fais le tour et puis les zombies vont me suivre et ainsi de suite.
Parce qu'en fait, quand vous avez un mur comme ça vous empêche le mouvement en diagonale. Et ça, je trouve ça plutôt bien foutu, parce que c'est visible sur le plateau, que ça prend l'angle, et donc la ligne de vue entre les deux centres de cases, vous ne pouvez pas faire le mouvement, ça vous passez par l'angle, vous êtes obligé de contourner, c'est pareil pour les portes dans les salles, on ne peut pas y aller en diagonale dedans. Non, c'est pas mal fait. Donc j'espère que ça vous a plu, vous avez eu un bon aperçu. La campagne, ça va être ça en fait, hein, c'est-à-dire qu'on va débloquer des scénarios, scénario suivant et ainsi de suite. Et évidemment, il y a plein d'autres monstres qui nous attendent dans la boîte. Parce que là, on a vu que les deux ennemis zombies et Cerberus, c'est ce qui est souvent pour les premiers scénarios. Mais vous avez des Crimson Head, vous avez des Hunters, des prototypes de Crimson. Et après, vous avez d'autres plus gros monstres, je crois bien, qui sont comme ça, des tyrans. Alors du coup, je connais pas bien le jeu. Ici, on a Lisa Trevor. Et j'ai pas ouvert le deck de la Director's Cut encore. Parce que le Director's Cut nous permet d'augmenter le niveau de difficulté. Vous voyez que là, pour l'instant, moi, le niveau me va très bien. Et je sais pas si... j'ai pas essayé de faire de partie avec 3 ou 4 joueurs, parce que ça prend de la place, les personnages prennent de la place quand même si moi j'ai des petits supports pour les gérer. Je pourrais essayer pour voir si c'est plus simple avec 3 joueurs ou 4 joueurs, par exemple. Mais bon, vu qu'on a une phase... On a plus d'action, mais on a une phase supplémentaire de tension, donc c'est pas forcément évident non plus. C'est à voir comment ça se joue. Je pense que ça reste du même style, en fait, la même tension. Donc voilà, c'était... Et donc les choses en plus qu'on a par rapport aux 3, par exemple, les cartes narratives, on n'en a pas eu beaucoup là, je sais pas s'il y en aura plus tard, parce qu'en fait, elles viennent par les cartes de rencontre, ou elles viennent par le Tension Deck, je pense, et ces decks vont évoluer au fur et à mesure de la campagne. Vous voyez qu'en fin de scénario, potentiellement, selon nos résultats, ça peut être lié au scénario ou de façon générale, on va rajouter des cartes dans le deck. Il y aura de plus en plus d'effets, parce que ça va grimper tout au long de la campagne, mais je voyais pas comment éliminer plus de zombies là qu'on en a eu. Donc voilà, nos 2 personnages se sont bien sauvés. Ils attendent les zombies tranquillement avant de passer à la salle suivante. Alors le seul truc un peu, si je dois peut-être faire une critique, c'est que vous voyez, on termine ici dans une safe room, alors qu'on ouvre un scénario. Donc en fait, on ne termine pas sur une sorte de sortie. Alors souvent, les scénarios dans le 3, par exemple, c'était souvent on cherchait la sortie. Parce qu'effectivement, la sortie nous conduit à un autre point. Là, c'est pas le cas. On va être sur des scénarios, on va débloquer des lieux, et on va pouvoir les jouer après. Mais voilà, moi je le trouve très sympa. Je le trouve très dans l'esprit de Resident Evil, l'importance des portes, de la surprise derrière les portes, le coup des cartes rencontres, par exemple. Il y avait un autre style de carte rencontre, je crois, dans le 3. Il me semble. Le fait que ouvrir, fermer les portes, c'est important et ça coûte des actions, ça coûte du temps. Qu'on est souvent en rush, on a 4 actions, mais la moindre chose nous coûte une action. Le fait que les zombies réagissent aussi en dehors de leur phase de réaction, c'est pas mal. Parce que ça veut dire que ça va dépendre aussi de votre résultat au dé, et on a vu comment ça se passait. Donc pour moi, ce Resident Evil Board Game, le premier, je vous dis, vous pouvez prendre le premier ou le 3, les deux vous donneront cette impression-là, et c'est très très sympathique. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.